Les amis, bonjour, nous sommes normalement en live, ça fait quelques longs mois que je n'ai pas fait de live. Je vais changer de page, ça sera plus intéressant. Bienvenue sur ATV, bienvenue sur Twitch, je suis très heureux de vous retrouver. Je vais aller voir mon chat Twitch si jamais vous êtes dans les parages pour un petit live un peu spécial. On est là pour grosso modo 1 heure. Et en fait, le principe est très simple. Vous le savez peut-être, chers amis. Cette année, j'ai repassé les épreuves du bac de première et l'année prochaine, je m'en vais vers les épreuves de terminale. Ça a donné lieu sur ATV, sur la chaîne YouTube, à une série, on pourrait appeler ça comme ça, qui s'appelle Aurel repasse le bac. Vous avez le petit logo en haut à droite. L'année scolaire se termine, c'est terminé, on pourrait même dire. Hier, c'était les résultats du bac. Et d'ailleurs, notre ami Paul des Experts l'a reçu, mention assez bien. Je le félicite ici parce que c'est 1000 fois mérité. Et nous, du coup, pour l'année de première, on a nos résultats d'ici une quarantaine de minutes. Ça tombe à 14 heures. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? On va débriefer, on va discuter, on va beaucoup parler. On va revenir sur ce que vous voyez à l'écran. D'ailleurs, alors peut-être que vous le voyez pas en très grand. Oh, si, ça devrait le faire quand même. Mais donc voilà, en tout cas, les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Pour ce qui est, en fait, pour ce live, le dernier live, enfin même la dernière vidéo de l'année de Aurel repasse le bac, elle sera à la rediffusion sur YouTube, bien sûr. Donc là, voilà, dans 40 minutes, les amis, on y est. J'ai super hâte, vraiment. Donc ce que vous voyez devant vous, en fait, dans le dernier, enfin, le dernier épisode, c'est celui-là, le dernier épisode, mais dans l'avant-dernier épisode, pour ceux qui n'ont pas suivi sur YouTube, j'avais tenté d'estimer mes notes puisque je vous avais montré tous les tous les sujets que j'avais eu et tout, et donc du coup on avait pu en discuter. Je vous avais, enfin voilà, j'avais pu aussi vous dire si selon moi j'avais plus ou moins réussi, et ça a donné lieu à cette estimation. Hop, j'agrandis un petit peu. Donc voilà, on a déjà passé tout ça, histoire géo, sciences, anglais, espagnol, SES, EMC, l'écrit de français. On n'avait pas encore passé l'oral, donc l'oral on va en parler puisque l'oral je l'ai passé après l'enregistrement du dernier épisode. Donc on va pouvoir en discuter. En plus du coup ça va être l'occasion, en fait on s'est estimé des notes comme ça pour le kiff hein, clairement. Mais c'est l'occasion aussi pour nous de, si jamais voilà je sais pas, on a peut-être une autre idée de la note qu'on aurait peut-être dans les matières qui sont devant nous, et bien de changer ça. Donc de quoi est-ce qu'on va parler en gros dans ce live? D'ici à 14 heures, on va revenir sur ces estimations là, on va parler de l'oral de français, on va parler de globalement toute cette saison, mon ressenti et tout. C'est bien parce qu'on va parler de mon ressenti avant d'avoir les notes, ça se trouve je vais avoir des notes de merde, donc du coup après j'aurai plus du tout le même ressenti. On va parler aussi de ce qui va se passer l'année prochaine, très concrètement, parce que il va y avoir une saison 2 qui sera l'année du bac en fait, tout simplement. Et ça va être aussi important qu'on en discute pour savoir comment ça va se passer sur la chaîne pour moi. Même cet été, je vais continuer à bosser et tout. Donc voilà, cette série, elle est aussi là pour que je vous partage mon expérience de candidat libre, sans prendre de cours, uniquement en bossant moi avec des petits bouquins de bac. Donc, on va démarrer avec l'estimation de l'estimation. Est-ce qu'on change des choses? Est-ce qu'on change pas? Pour l'histoire géo, je m'étais mis 12,5. Je vous avoue que vraiment, au fur et à mesure que j'ai avancé dans l'idée de comment dire, attendez, je change, hop, on va mettre une colonne, enfin une ligne supplémentaire. Au fur et à mesure que je me rappelle en fait ce que j'ai fait en histoire, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait moins bien que ce que je pense. L'histoire géo, c'est ma matière préférée, l'histoire surtout. Et pour moi, j'ai fait du bon taf, mais peut-être pas assez poussé. Donc 12,5, vraiment, j'avoue, je doute de plus en plus. Du coup, je vais mettre un petit 11,5 parce que vraiment, j'ai un petit doute là-dessus. Pour les sciences, 10, je pense que 10, on va pouvoir laisser ça. Même les sciences, j'ai peut-être envie d'augmenter un petit peu pour être honnête avec vous. J'ai envie de mettre un petit 11. Voilà, parce que je sais pas, les sciences, je l'avais mieux perçu. Alors, pour vous dire cela, je rechange des notes et tout. L'histoire géo, en gros, en histoire, on avait été interrogé sur l'unité italienne, l'unité allemande. Donc, c'était
sous Napoléon III et tout. Et j'avais pas été, selon moi, assez poussif dans mes explications. Je restais, je racontais l'histoire, mais par exemple sur les noms, par exemple des rois ou des chefs d'État qui étaient en jeu à ce moment-là, j'avoue que j'en ai pas trop donné, je suis resté assez vague, donc peut-être que ça me portera préjudice, on verra tout à l'heure. Pour les sciences, l'épreuve de maths pour moi, elle s'est super bien passée et l'épreuve de sciences en elle-même, donc ensuite la deuxième partie, c'est clairement moins bien passé, donc 10, 11, ouais. Allez, on se dit un petit 11, on se dit qu'on a des profs gentils. Anglais LV1, pour moi je garde mon 17, hein. Franchement, si j'ai en dessous de 17, ça me ferait vraiment chier parce que voilà, j'ai tout compris à ce qui a été demandé. Je parle très bien anglais. Et je pense que pour un niveau qu'on demande en LV1, en LVA, vous appelez ça comme vous voulez, je pense que vraiment là-dessus, voilà, on est vraiment exactement comme il faut. Donc je vais garder la note. Espagnol LV2 3, oui, bah là j'ai été une grosse bite, hein, on va pas se mentir. Mais d'ailleurs, je suis pas retourné voir si les coefficients sont les bons, parce que oui, j'ai mis les coefs en dessous là. Mais je reste très étonné que le anglais LV1, enfin le anglais, que la LVA et la LVB aient le même coef. Alors après, de ce qui m'a été demandé dans ces matières-là, c'est-à-dire anglais et espagnol, la seule chose qui changeait, c'est que alors pour les deux, c'était une compréhension écrite en grand 1 et une expression écrite en grand 2. Et anglais, il fallait tout rédiger en anglais. Et espagnol, c'était une partie en espagnol, une partie en français et une seconde partie en espagnol. Donc c'est peut-être en ça que ça change maintenant LV1 et LV2 parce que moi je me rappelle que à mon bac, mais justement c'est tout le sujet de pourquoi on repasse le bac, c'est parce que il y a eu la nouvelle réforme entre temps, moi j'ai pas pu le passer parce qu'il y a eu le Covid. Mais à l'époque je me souviens bien que LV1 ça devait être coef 3 et LV2 ça devait être coef 2, il y avait vraiment le coef qui, qui était différent. Donc espagnol, ouais, on va pas bouger les notes parce que franchement on n'aura pas mieux que ça, on parle pas un mot d'espagnol. Euh, En somme, il n'y a rien qui va. Non mais voilà, franchement, j'ai pas envie de me mettre d'espoir et tout parce que et encore franchement 3 c'est de l'espoir pour moi parce que si j'ai 3 je sais pas comment je les ai obtenus, hein, pour être très honnête avec vous. D'ailleurs, ouais, franchement, peut-être qu'on va se mettre franchement même 2, vous savez quoi? Parce que vraiment espagnol, j'étais une grosse merde. SP SES, moi j'ai envie de croire au 14-5, c'est beaucoup 14-5 je trouve, mais franchement, je trouve que j'ai été vachement bien dans mes réponses et est-ce que je peux dire je serais un peu déçu si j'ai pas 14,5? En vrai, oui et non, parce que SES, encore une fois, moi SES, j'ai passé l'épreuve de SES. C'était le fin mai, ça devait être le 30 mai, un truc comme ça. Le 29. Et donc le 29 mai 2024. Moi, les amis, la dernière fois que j'ai fait de la SES, et oui, ou une EVA de SES, ça remonte à la seconde. Donc ça remonte à, allez, on va dire mai 2018. Donc vraiment, 6 ans ont séparé deux épreuves d'SES. Alors évidemment, j'ai vu et je me suis intéressé au programme. Ça parlait des élections européennes, le sujet qui m'était donné. Donc en plus, j'aime bien quand il y a des sujets comme ça qui sont d'actualité, qui sont parlants. Donc vraiment, pour moi, 14,5, franchement, ça se tient. Et en tout cas, en SES, j'aimerais bien avoir une bonne note autour des 14,5 ou 14, 14, 15, 13, 12. Parce que le coef 8 m'intéresse beaucoup, 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 beaucoup. Donc je vais pas bouger la note parce que je vous avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc voilà. EMC 17, ouais, je vais garder aussi. C'était un oral, le EMC. J'ai un peu d'ailleurs flippé parce que j'avais un papier que l'académie ne m'avait pas donné, qui était un récap des chapitres. Bon, après, les chapitres, je les connaissais plus ou moins et j'étais interrogé sur celui que je voulais en plus. Donc, vous voyez. Et franchement, j'estime m'en être très très bien sorti. Moi, de tout ce qui est ressorti, que la nana m'a dit, c'est que j'ai oublié une notion. Alors, franchement, si une notion ça nous fait perdre 3 points, voilà. Je pense vraiment avoir même plus que 17. Mais restons à 17. On va pas faire des folies. Français écrit, j'avais été très déçu. J'avais été très déçu. En tout cas, par le sujet, ça c'est sûr. Parce que moi, de toute façon, soit c'était le commentaire, soit c'était la disserte. Et dans tous les cas, c'est quelque chose que je déteste faire. Moi, je préfère mille fois faire de la création et tout. Enfin, voilà, le récit d'invention, que ce soit en poésie, que ce soit bref. Euh, on rappelle d'ailleurs, il y a 2 ans, pas du tout, il y a 5 ans, j'avais eu 15 et 16 écrits oral. Je me rappelle plus exactement si c'était l'un ou l'autre.
Mais voilà, en tout cas, c'est ce que ça avait donné. Et donc, du coup, là, elle écrit. C'était pas terrible. Je venais de finir ma journée de taf, sachant que je travaillais la nuit de 2 h à 7 h du matin. J'ai eu une demi-heure pour dormir. C'est pas une façon de me donner des excuses, hein, parce que de toute façon, fatigué ou pas fatigué, j'étais pas du tout inspiré. Alors j'ai pris Arthur Rimbaud, voilà. Donc je vais quand même baisser à 10 pour être honnête avec vous, parce que la disserte, je l'ai pas franchement construit comme une disserte. Et donc voilà. Les amis, il faut que je vous quitte un instant, ça va être notre première petite ellipse. On revient tout de suite, c'est le temps de quelques minutes. Et ensuite on parle de l'oral. Et voilà, on a nos notes les amis. Dans 30 minutes, ça va arriver très très vite, j'en suis sûr. A tout de suite. On est de retour. On n'a jamais discuté de cette image d'attente de Shrek 2. On est presque arrivé, la rêve de l'âne, et puis avec un fond de Grèce antique, parce que bah, vous savez quoi, on aime bien la Grèce antique. Bref, reprenons les amis. En fait, j'avais besoin de vous quitter quelques instants pour aller voir ma maman. Mais donc voilà, ça, tout ce qu'on a dit là, c'est des choses qu'on avait déjà vues en soi, si vous voulez. Donc, on va somme 115,5. Ouais, si ça pouvait être sur 20, ça nous arrangerait. Alors, je vais mettre tout ça, hop, dans le même sens, et on va discuter de l'oral de français. Alors, la vidéo que je vous avais fait de débrief des épreuves, elle est sortie le 26 juin. Moi, mon oral était le 24. Donc, je sais plus quand est-ce que j'ai enregistré cette vidéo très précisément, mais c'était la semaine qui précédait, ça c'est sûr. Et donc, du coup, l'oral, alors déjà, l'oral de français, faut savoir, pour moi, c'est que de souvenirs. Pourquoi? Parce que l'oral de français, c'était déjà à Combourg à l'époque, on ne passait pas à Saint-Magloire-à-Dole. Et c'était en fait avec la plupart de mes potes et tout. Donc là, j'y suis retourné sans eux, bien sûr, mais c'était dans les mêmes conditions, dans les mêmes salles. Enfin voilà, pour le coup, ça avait vraiment un goût de récidive, si j'ose dire. Et il y avait en gros deux scénarios qui se présentaient. Est-ce que j'ai les textes avec moi? Yes, c'était soit la première partie qui couvre les deux grands axes, c'est-à-dire poésie et littérature d'idées, donc Cahiers de Douai et DDFC, Déclaration des droits de la femme, où là j'avais super bien bossé ces trucs-là, j'étais vraiment on fire et tout, et je voulais vraiment à fond tomber sur ce truc-là, puisque c'est des trucs que je maîtrisais à fond, surtout la DDFC. Soit il y avait le reste, c'est-à-dire Manon Lescaut et le malade imaginaire, que je n'avais pas du tout eu le temps de voir, parce que j'ai repris le taf, parce que j'ai été malade, parce que c'est très difficile d'être candidat libre quand tu bosses par à côté, c'est aussi des sacrifices et des choix. Mais j'avais quand même bossé deux trois trucs.
Donc du coup, je m'installe devant la porte, on m'appelle, un prof, ma foi, très jeune, hein, franchement, pas beaucoup plus vieux que moi, je crois. Et du coup, il me donne, alors je sais plus si c'est le postambule ou le préambule, je pense que c'est le postambule. Yes, c'est ça, c'est le postambule de la Déclaration des droits de la femme d'Olympe de Gouges, sur lequel je passe un des meilleurs textes sur lequel tu peux passer à l'oral parce qu'il y a tellement de choses à dire, vraiment. Donc je suis trop heureux. Pendant ma demi-heure, je fais à fond mes axes et tout. Et ensuite, je passe et ben à l'oral, tout simplement, devant le gars. Et petit couac, j'arrive à... Enfin, je lis très très bien. J'arrive à faire ma première partie, ma deuxième partie. Et là, le mec m'arrête juste avant la fin de ma deuxième partie. Il me dit, par contre, là, vous êtes à 14 minutes. Sur normalement 8, en gros, pour faire les 3 plus ta conclusion. Et ça, c'est le gros point noir de cet oral de français. Après, je me dis, le mec ne peut pas, je sais pas comment dire. Le mec ne peut pas me retirer, genre vraiment une dizaine de points parce que j'ai voulu bien faire. Il a vu ma feuille de brouillon, il a vu que c'était bien organisé. Je vais forcément, je pense, avoir des points en moins parce que j'ai pas pu aller au bout de mon action, que j'ai trop parlé, que j'ai voulu trop raconter de choses. Donc, ça, c'est un peu le point noir de cet oral. On va pas se mentir. Nous avons une petite publicité en chat. Si vous savez parler anglais, faites-vous plaisir. Donc voilà, ça c'est le truc qui m'a un petit peu emmerdé. Est-ce que j'ai su répondre aux questions du gars? Oui et non. La question de grammaire était pas évidente. Elle portait sur deux phrases. Et en fait, moi, dans ces cas-là, j'adore faire des oraux, passer des oraux, discuter et tout avec la personne en face. Mais j'ai toujours un petit problème, c'est que je ne sais jamais. Enfin, je ne sais jamais. Je J'ai toujours un doute en fait sur ce que la personne me demande réellement. Par exemple, on va prendre le postambule. C'était sur deux questions qui étaient celles-ci, les bons mots de législateur de noces de Cana et courrier. Voilà, c'était sur ça. Et la question c'était, alors je me rappelle plus très précisément, c'était en gros pas que veulent dire ces questions, mais quelle est la forme de ces questions et tout. Et ça, c'est des questions auxquelles j'ai du mal à répondre parce que je ne comprends pas forcément ce qu'entend par là le jury. En fait, on va l'appeler le jury, on va dire c'est comme ça. Donc du coup, je pense avoir un peu baragouiné un truc. Voilà, je sais pas s'il posait la question. Bon, c'est une question de grammaire, donc vraiment grammaticalement parlant, mais est-ce qu'il faut ajouter aussi le sens de la question et tout. Bref, un peu complexe. Donc j'ai peur en fait d'avoir un peu répondu à côté pour la simple et bonne raison que je ne comprends pas toujours en fait ce que demande le jury en face de moi. Donc ça plus ça plus ça plus ça, on a quand même fait un super oral en vrai. Ça, ce que je vous raconte là, c'est vraiment des petits points noirs dans l'oral parce que ça peut pas être parfait. Mais globalement, moi je me suis senti très à l'aise, j'ai vraiment eu un bon feeling, un super texte. Donc, comme je sais plus si c'était 15 ou 16 l'an passé, l'an passé, purée. Pourquoi je dis il y a 2 ans ou l'an passé? C'était il y a 5 ans, mon ref. T'es beaucoup plus vieux que tu ne le penses. Comme je sais plus si c'était 15 ou 16 entre l'écrit ou l'oral, et bah vous savez quoi? On va se mettre un petit 15 et demi. Je pense qu'on peut largement les avoir. Et si on a moins, slash beaucoup moins, là j'aurais du mal à comprendre. Voilà. La vraie question c'est est-ce que... Parce que le gros point noir, vraiment de tout ça, c'est vraiment le temps qui a vraiment là joué contre moi, ou c'est plutôt moi qui a joué contre le temps. Donc c'est ça le vrai truc. Maintenant, encore une fois, enfin, si on parle de bon sens, on n'enlève pas des points à un candidat parce qu'il a voulu trop bien faire. Ça a été mon cas. Je me suis surestimé, j'ai peut-être surestimé le temps que j'avais, ou, ou je sais pas, honnêtement, voilà, mais voilà. Donc, quand on regarde l'estimation, globalement, les amis, on peut en être content. L'espagnol, bon, ça fait chier, mais en vrai, voilà. Pour moi, l'espagnol, c'est la seule matière qui est en dessous de la moyenne parce que les autres, je pense que on est à peu près dans ces eaux-là. Euh, Peut-être, alors, la mauvaise surprise, j'ai peur de l'avoir du côté français, ou peut-être je me suis totalement foiré. La mauvaise surprise, j'ai peur de l'avoir du côté de l'histoire géo et j'ai peur d'être trop confiant en SES. Mais bah, réponse dans une petite vingtaine de minutes. J'ai l'impression d'animer les législatives là, vraiment. Tiens, bah d'ailleurs, le chat là, hop.
on le descend un petit peu. Sorry, vous n'avez pas vu l'heure. Je vous ai mis à la fois le time code ici, je vous montre avec la souris, et à la fois ici l'heure qu'il est. Donc les amis, voilà pour les estimations, je vais garder cette page ouverte parce que important, parce que intéressant. Et les amis, je vais vous emmener sur Cultura. Pourquoi? Parce que il va être l'heure pour nous de parler de l'année prochaine. Ça va nous laisser largement le temps. Oui, est-ce que je peux m'identifier, je vous prie? Hop, j'ai un petit panier que j'ai préparé hier. Alors, là, ça va être un petit peu pas nos au revoir, en tout cas, au moins pour cette saison 1, oui, ça c'est possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer, pardon, excusez-moi, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, nous sommes en vacances, ça ne vous aura pas échappé. Pour moi, c'est pas vraiment les vacances. En termes de taf au boulot, j'ai repris le taf là cette nuit. Nous étions en enregistrement des 5 ans des experts la semaine dernière. Ça s'est super bien passé. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Ça sortira en septembre. On va pas en parler parce qu'on n'est pas là du tout pour ça. Mais concernant du coup le bac. Alors moi, cette année, il y a 2 matières que je n'ai absolument pas travaillé. 3 si on compte le sport. C'est l'HLP, la GGSP. Je vous avais déjà expliqué en vidéo que si je les avais pas travaillées, c'était parce que je voulais me concentrer sur les matières qui avaient une épreuve à la fin de l'année. Or, HLP, HGSP, j'ai eu 0 examen dessus. Tout ça, ça n'arrivera qu'à la fin de la terminale. Une épreuve HLP, une épreuve HGSP et le grand oral qui va avec. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pendant tout cet été, moi, je vais continuer à bosser en off pour boucler le programme d'HLP et d'HGSP. J'ai déjà commencé. Hop, je vais enlever le postambule, il ne nous sert plus. J'ai repris, vous voyez, AGGSP avec chaque chapitre que j'avais fait en voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai tout regroupé ensemble. Ça donne un truc de 26 pages et tout. C'est deux, ces deux, comment ça s'appelle, matières, j'essaye vraiment de me concentrer à fond. Je me donne tout l'été pour boucler les deux livres et les deux programmes, en essayant de rajouter pas mal de connaissances que j'ai moi déjà. Dès qu'il y a un truc qui me parle, je vais sur internet, je rajoute des définitions et tout. J'en mets beaucoup plus que ce que j'ai dans le cours parce que là, ce sont les deux matières sur lesquelles il faut tout miser. Il faut miser sur tout évidemment. Mais là, le plus gros du taf, c'est là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en termes de coefficients, HLP, HGSP, c'est le haut du panier. Ces deux matières-là créent une troisième qui s'appelle le grand oral, qui est très très important, on va en parler aussi. Donc, autrement dit, il faut tout miser là-dessus, y compris sur le programme de première qui va peut-être nous aider à trouver ce qu'on va faire pour le grand oral. Parce que moi, le grand oral, j'ai un vrai problème avec ça, c'est que je ne sais pas du tout de quoi il en retourne. Donc je pense que l'année prochaine, pour la saison 2 d'Aurel repasse le bac, et la saison finale, l'année du bac en fait tout simplement, on aura tout intérêt à discuter avec beaucoup de gens de ce qu'est le grand oral parce que moi je ne sais pas, je n'ai pas été confronté à ça, c'est un peu comme l'épreuve de spécialité SES, sauf que voilà, la SES c'est encore une matière que j'ai faite, même il y a longtemps, je l'ai quand même faite. Le grand oral, voilà, qu'est-ce que c'est? Le peu que j'en ai entendu, ça a l'air très compliqué. Donc du coup j'ai commencé à préparer ma rentrée des classes sur Cultura, ça coûte très très cher pour 5 fucking bouquins et encore ce sera certainement pas les seuls. On a pris un bouquin de termes d'AGGSP, un bouquin de termes d'HLP qui sera dans la continuité de ce qu'on est en train d'éplucher cet été. Un bouquin de tronc commun que j'avais déjà cette année, alors qui a l'air moins grand, donc j'espère qu'on a quand même tout ce qu'il nous faut. Je vois il y a philo, histoire, géo, sciences, anglais. Voilà. Un bouquin spécialisé pour le grand oral. Parce que encore une fois, voilà, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il en retourne de ce truc là, donc j'espère que ce bouquin pourra me donner les clés. Vous voyez, je suis très prépa bac, moi j'aime beaucoup leurs cours. Il y en a beaucoup qui me disent que c'est cher, que j'achète ça pour rien et tout. Écoutez, moi c'est quelque chose en tout cas que c'est la meilleure manière que j'ai trouvé de travailler. C'est avec ça, avec internet, avec Eduscol qui est le site des ressources pour les profs où c'est marqué en gros quels axes ils doivent faire travailler aux élèves et tout. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur. C'est le, je sais pas, la meilleure façon de faire, je sais pas comment on pourrait dire. Et j'ai pris du coup un fishback espagnol LVA LVB première terme. Là, ça regroupe vraiment tout plein de choses parce que
Autant j'avoue qu'on a vraiment rien bossé pour l'espagnol en termes, mais là en première pardon, mais en termes il va vraiment falloir qu'on mette un sacré coup de collier. Il faut vraiment au moins qu'on sache parler espagnol parce que c'est pas possible. Enfin voilà, ça peut vraiment nous plomber même une mention et tout. Si on peut avoir une mention, franchement, on va pas cracher dessus. Et si on se la fait plomber uniquement par l'espagnol, ce serait quand même sacrément dommage. D'autant plus que au-delà de l'écrit, on a aussi un oral. Et l'oral, il faut que je sache me débrouiller. Il faut que je puisse parler. Je ne peux pas rester sans rien dire parce que là, ça va être un zéro. Et j'ai pas le choix. Donc voilà, ce que j'ai prévu de prendre, il y aura peut-être autre chose pour l'instant, je ne sais pas. Je ne vais pas acheter ça maintenant parce que pour l'instant, la question se pose pas. Ce sera certainement à partir de août, même que nous on reprendra la saison d'Aurel repasse le bac, fin août certainement. Donc voilà ce qui nous attend pour l'année prochaine. Il y aura aussi l'épreuve de sport. Alors moi je vais me remettre au sport aussi ici. C'est vu avec mon kiné, avec mon médecin qui me demande de le faire au-delà du bac. Donc voilà les amis, ce qui est prévu c'est du lourd. Et puis après, pour le bac cette année finalement, il y aura plein de choses à aborder parce qu'il y a la question du grand oral, il y a la question de Parcoursup. Je suis actuellement en pleine réflexion, je pense avoir trouvé ce que je vais faire. Et certainement d'ailleurs, moi j'espère parce que ça me fait kiffer de vous montrer mes cours, de vous montrer comment est-ce que je reprends entre guillemets ce leitmotiv de lycéen, de bachelier, qui nous a été un petit peu volé à cause du Covid. Attention, hein, je dénigre personne quand je dis ça, euh, parce que quand je le dis, on pourrait croire que je dis ça vis-à-vis des gens qui nous ont confinés. Pas du tout, j'estime qu'ils ont eu la meilleure action possible et que de toute façon, il pouvait pas y en avoir d'autres selon moi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, nous, les lycéens qui sont nés en 2002 et qui n'ont ni sauté de classe ni redoublé, on n'a jamais passé le bac. Et moi, c'était vraiment l'objectif. Et je peux vous assurer, ça paraît un peu fou tel que je le dis, parce que vous allez me dire, mais ouais, j'étais bête. Mais pas du tout. Quand je me suis vraiment retrouvé devant mes copies au bac, que ce soit au lycée Jean Massé à Rennes, pour ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 épreuves-là, je peux vous dire que j'étais très content d'y être. Et pour le français écrit et le français oral, pareil, franchement. Je voyais tous les autres qui étaient un peu stressés et tout machin, mais il y avait vraiment cette envie d'en découdre, d'aller au front. Et je sais pas si c'est un truc qui est relatif au candidat libre, mais en tout cas, quand t'es candidat libre, bah c'est ton objectif, c'est vraiment voilà de repasser le bac. C'est vraiment toi qui le veux quand t'es au lycée. C'est pas que t'as pas le choix, mais bon, c'est un peu un passage obligé. Donc j'ai vraiment hâte et d'avoir les notes, c'est dans moins de 15 minutes maintenant. Et, euh, et voilà, j'ai trop hâte. Et c'est aussi l'occasion du coup de débriefer en fait cette année là finalement on y arrive. Je pense que là on va avoir 15 minutes devant nous. Ça se trouve les résultats ont peut-être été déjà publiés. Mais j'aimerais vraiment qu'on soit. Vous voyez j'ai déjà tout inscrit et tout. J'aimerais vraiment qu'on attende 14 heures, voilà. Qu'on fasse les choses dans les règles de l'art. Souvent ils montrent un petit peu avant. Je suis allé voir à 14h50 si Paul avait son bac hier et effectivement 14h50 c'était publié. Donc je pense il y a des chances que ça soit publié, mais j'attends un petit peu. J'ai vraiment envie de passer ce temps avec vous parce que déjà c'est la dernière vidéo de l'année d'Aurel repasse le bac. Là on vit un petit peu les dernières émissions de l'année. 23 juillet, je vous donne la date, ce sera la dernière émission des experts de la saison de l'année. Ça termine tard cette année. Donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment envie qu'on prenne ce temps ensemble. Déjà, voilà, lorsque j'ai lancé ce projet fou, c'était fin octobre que je me suis dit, allez, est-ce qu'on repasse le bac et tout. Euh, Enfin voilà, pour moi c'était une des meilleures solutions dans le sens où, en fait, vraiment depuis le Covid, donc depuis 4 ans, j'ai vraiment ce souci en fait, je suis obnubilé, pardon, par le lycée Saint-Magloire, donc le lycée dans lequel on a été. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que voilà, je suis hyper reconnaissant de tout ce qu'on a vécu et tout, mais je sais aussi que au-delà de la reconnaissance, ça révèle aussi une forme de... comment est-ce que je peux dire ça? Une forme de... mince, de frustration en fait, parce qu'on n'a pas eu la fin du lycée qu'on espérait. Nous, enfin, faut vraiment se dire que voilà, on vivait notre année et tout machin, notre dernière année. On pensait pas du tout, voilà, que ça allait se terminer et tout, parce que vous savez, quand vous arrivez dans les derniers jours, vous commencez à devenir très nostalgique, les larmes coulent pour beaucoup. Et nous, c'est simple en fait, c'est que on vivait notre petite vie. Bon, effectivement, il y avait question de la crise sanitaire et tout machin. Et bam, en mars, on nous a dit, vous rentrez chez vous pour 2 semaines, et on n'est jamais revenu. Et ça s'est arrêté comme ça, net.
Et un mois plus tard, donc à la mi-avril, là, Emmanuel Macron et le ministre de l'Éducation nationale, donc c'était Jean-Michel Blanquer, je crois, à l'époque, annoncent que le bac, bah, ça se fera à la maison. Même pas, ça se fera même pas à la maison, ça sera sur la base des notes. Et voilà, l'année était bouclée. On est revenu 2 fois à Saint-Magloire, une fois pour une forme de fête de fin d'année sur une journée pour partager une galette saucisse, un truc comme ça, et une seconde fois pour découvrir les résultats du bac. Mais en fait, on était déjà plus lycéens dans notre tête. Parce que ça y est, en fait, on nous avait volé la fin d'année. Clairement, enfin, voilà, c'était comme ça, et puis voilà. Donc, casse les couilles, mais bon, c'est comme ça pouvait pas se faire autrement, encore une fois, pas de bol. Mais donc, du coup, voilà. Beaucoup se sont dit, putain, chouette. On n'a pas avoir à passer le bac et tout machin. Et moi le premier, hein. Au départ c'est ce que je me suis dit, c'est trop cool, on n'a pas passé le bac, on l'a, les mains dans les poches et tout. En plus, juste après nous c'était une nouvelle réforme, donc on pouvait pas refaire une année, c'était pas possible. On pouvait pas bloquer tout le monde d'une année, enfin bon. Et donc du coup bah au départ je m'accommodais très très bien, même plus que bien de fait de pas avoir passé le bac, sauf que avoir terminé le lycée comme ça, ne pas avoir passé le bac, et ben en fait c'est devenu de plus en plus pesant parce que je me suis aperçu que ça m'a fermé quand même des portes, que le bac S que j'avais choisi n'était peut-être pas le bac ou la filière qu'il aurait fallu choisir, bref, tout un tas de choses en fait où tu te dis merde, je suis content d'avoir le bac, mais est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Est-ce que c'était vraiment celui-là? Est-ce que vraiment ça m'apporte quelque chose? Parce qu'au final j'ai fait une année à la fac de Rennes 2 en infocom, ça a été catastrophique puisque c'était encore le Covid, et puis parce que j'ai rien appris dans cette licence. Enfin, vraiment c'est la licence, c'est la licence des feignants. On dit souvent que c'est la psycho, tout le monde va là-bas et tout machin. Moi je vous le dis, c'est infocom, je l'ai vécu de l'intérieur. Attention, hein, je sais pas pour critiquer tous ceux qui vont en infocom parce qu'il y en a pour qui ça sert vraiment, et tous ceux que je connais qui sont allés en infocom, qui sont restés, qui ont fait leurs 3 ans, ont continué dans la communication, et tant mieux pour eux, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je ne critiquerai jamais les gens qui savent ce qu'ils veulent faire de leur vie parce que moi, le premier, j'avoue pas trop savoir quoi faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, ça m'a pas aidé. Ça, c'est clair et net. Donc, du coup, après, je suis allé travailler en fait en job d'été au domaine des ormes que vous avez pu voir dans la 100e émission des experts sur ETV sur YouTube. Et après, en fait, bah voilà, je me suis tout simplement rentré dans le monde du travail. J'y suis encore. Maintenant, je suis livreur de nuit, ça se passe super bien. Mais voilà, au final, le bac dans tout ça, bah c'est bien beau, mais voilà quoi. C'est d'ailleurs pour être honnête avec vous, dans tous les tafs dans lesquels je suis passé, c'est-à-dire 4, jamais on m'a demandé le bac. C'est important de l'avoir, attention, hein, puisque là les tafs que je fais c'est aussi des petits jobs si j'ose dire, des jobs qui ne demandent pas une grande connaissance du commerce, du marketing ou même de la livraison. Moi aussi je suis livreur de nuit. Le permis est bien plus important que le bac en lui-même, hein. En tout cas, j'ai les deux, c'est plutôt cool. Mais donc voilà, au final, c'est aussi pour ça que la question de repasser le bac s'est posée en le repassant mieux. Mais d'ailleurs, en le repassant, cette série s'appelle Aurel repasse le bac. On pourrait dire Aurel passe le bac, parce que comme je vous expliquais juste avant, on n'a pas passé le bac, tout simplement. Donc ouais, voilà. Et au final, pendant toute l'année, c'est vrai que j'ai beaucoup galéré, j'ai pas pu bosser tout ce que je voulais dans le temps voulu. Et vraiment, je trouve qu'on s'en est plutôt bien tiré, justement vis-à-vis de au départ, ce qui était prévu, entre guillemets. Enfin, j'avais un peu prévu de me foirer, hein, on va pas se mentir, hein, parce que bon, ça s'embarquait mal, même les quelques jours avant d'aller au lycée à Rennes passer les épreuves. Je me suis dit, mais Aurélien, mais dans quel bourbier tu te retrouves là en fait? Enfin, c'est pas possible là. Et il se trouve qu'en fait c'était super cool, et c'est clairement quand j'étais devant mes copies à réfléchir que j'ai aussi réfléchi sur le pourquoi du comment est-ce que j'étais ici. Et c'est là où je me suis dit, Aurel, il y a à aucun autre endroit tu aimerais être actuellement que maintenant devant ta copie, donc c'est super chouette. Et je suis trop content d'avoir pu vous proposer cette série tout au long de l'année. On n'a pas beaucoup travaillé dans cette série parce que je voulais pas non plus vous bombarder de mes cours et tout machin. Et puis bon, le fait de faire les cours devant vous, c'est pas de la comment dire, de la mise en scène, mais bon voilà, je suis quand même beaucoup plus proactif quand je ne parle pas, quand je suis extrêmement concentré et quand je ne suis pas en live. Euh, mais en tout cas, c'est quand même important pour moi de vous faire suivre mes aventures parce que je m'aperçois aussi que le milieu, le monde des candidats libres est très très peu documenté.
Même moi, voilà, j'ai eu très très peu d'infos et tout, c'était pas facile. Et donc, si je peux, bah, à travers cette série, répondre à quelques-unes de vos questions, ou alors quelqu'un tombe sur cette série et se dit, bah, je vais lui poser une question, moi, si je peux aider, franchement, mais c'est avec grand plaisir. Et on va revenir du coup à partir de, je pense, fin août, hein, plus que début septembre, parce que début septembre, j'ai déjà prévu pas mal d'émissions, donc si on peut arriver fin août, ce serait quand même pas mal. Et, et voilà pour une deuxième saison qui sera celle de l'année du bac, avec le grand oral, avec Parcoursup, avec bref tout plein de choses. Et du coup voilà, ça va être super cool, j'en suis sûr. Et puis voilà, bah, objectif bac après pour mai-juin 2025, qui sera au passage les 10 ans de la chaîne, puisque nous sommes dans la 10e saison. Bref, tout plein de choses, vous l'avez compris. L'année scolaire 2024-2025, ça va, je pense, être la plus grosse année en termes de quantité de travail pour la chaîne, pour le bac, pour plein de choses. Euh, mais on va le faire ensemble et ça va être super chouette. Vraiment, j'en doute absolument pas. Ça va être trop cool. Les amis, on est à... allez, il reste quoi? Il reste 5 minutes, hein. Ouais, 5 minutes 20 avant la découverte des notes. Alors, croisons les doigts pour que Cyclade ne plante pas, parce que bon, évidemment, tout le monde va se ruer sur ses notes. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être déjà dispo, mais on va attendre les 5 minutes, les amis, parce que voilà, on a mis un petit timer et tout. Donc voilà. Concernant, on peut parler de Parcoursup vite fait, hein, je pense. Parcoursup, alors du coup, quel serait le projet pour Parcoursup? Alors, j'ai plusieurs voies que j'envisage. Déjà, ce sera une licence dans une fac publique. Pourquoi? Parce que la fac publique, elle est gratuite. Et puis, on n'a pas cours de 8 heures à 20 heures, d'accord? Il y a des cours de 8 heures à 20 heures, mais ça ne couvre pas l'ensemble de la journée. C'est-à-dire que ça n'arrive pas du tout à Rennes 2, surtout, puisque c'est là où j'irai très certainement, que j'ai cours du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures. Ça n'existe pas. Et donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un emploi du temps qui est plutôt lax et que je peux largement coupler à mon taf de nuit que je garderai puisque j'en ai besoin. C'est mon travail, c'est mon gagne-pain, voilà, j'ai pas le choix de l'avoir. Et donc du coup, plusieurs pistes. La piste la plus sérieuse envisagée actuellement, ça peut changer d'ici là, on aura l'occasion d'en parler encore une fois avec peut-être des épisodes spéciaux Parcoursup. En tout cas, tout ce qui est inscription sur Parcoursup et tout ça, on fera ça en vidéo, c'est clair et net. Euh, la piste actuelle que j'ai envie de tenter, c'est une licence des arts du spectacle spécialisée dans le cinéma. C'est une licence qui, sur le papier, semble très intéressante puisque ça parle d'histoire de théâtre, d'histoire du cinéma, analyse filmique et tout. Bref, moi, dans l'idéal, j'aimerais bien être scénariste. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. J'aimerais faire scénariste, j'aimerais faire prof d'histoire. Mais le truc qui m'anime le plus, c'est tout ce qui est scénario et tout. C'est clairement vis-à-vis de la chaîne, hein, quand on fait des séries audio style Cassius Belli. J'ai plein de séries audio qui sont prêtes, qui sont pas encore sorties parce que j'ai pas trouvé les casts et tout, mais les textes sont prêts et je pourrais même d'ailleurs uniquement faire des textes sans jamais les publier. D'ailleurs, je l'ai déjà fait plein de fois. C'est vraiment, oh la punaise, la fatigue arrive. Pourvu qu'on ne s'endorme pas avant 14 heures. Mais voilà, c'est clairement un truc. 3 minutes, les amis, 3 minutes comme les pattes. C'est clairement un truc qui me fait vraiment kiffer de ouf. Tout ce qui est scénario et tout. Donc en fait, voilà, le plus probable, c'est que j'aille à la fac pour des études de cinéma. Ça peut être aussi des études de lettres, mais lettres, ça me semble peut-être plus difficile. Donc je préfère partir sur vraiment un parcours cinématographique. Et puis en plus, si jamais scénariste ça marche pas, je pourrais toujours faire de l'histoire du cinéma, puisque j'adore l'histoire, j'adore le cinéma. Je vais avoir pendant 3 ans des cours d'histoire du cinéma. Que demande le peuple? Donc voilà, mais pour faire scénariste au final, pour tout ce qui est master et tout, je me suis renseigné très vite fait parce que bon, je pense que c'est vraiment pas encore le propos alors qu'on n'est même pas encore rentré en terminale. Mais puisque je me suis penché très succinctement sur la question, ça semble être des masters en écriture audiovisuelle dans des facs qui ne se situent pas à Rennes mais plutôt sur Paris, qui ont un coût. Donc voilà, tout ça c'est assez loin de nous. Déjà, on va faire cette licence. On va non, déjà avant de la faire, déjà on va demander cette licence. Si jamais on l'obtient pas, plan B, licence d'histoire. Parce que bah, on kiffe l'histoire, les amis. Franchement, moi j'adore ça. Ça se voit à travers les musts.
Je commence à en préparer un autre, j'espère pouvoir le sortir pour fin août également, comme le début de la saison 2 de d'Aurel repasse le bac. Et du coup, voilà, on va voir ça plus tard, les amis. 14 heures approche. Et donc voilà quel serait le projet, mais de toute façon, voilà, je vous parle de ça. Là, c'est vraiment parce qu'il faut attendre 14 heures, mais on fera l'année prochaine certainement des épisodes spécial Grand Oral, spécial Parcoursup. Euh, Bref, on prendra les choses bien comme il faut. Je sais pas s'il faudra que je me réinscrive d'ailleurs sur Cyclade justement pour le bac, puisque vous savez, j'avais dû m'inscrire pour les épreuves anticipées. Donc je sais pas s'il faut que je me réinscrive ensuite pour les épreuves du bac. Si j'arrive à passer les épreuves, enfin qu'il faut que je me réinscrive et que je doive faire les épreuves, enfin que je puisse faire les épreuves à Saint-Magloire, alors les amis, je vous le dis, je n'hésite pas une seule seconde parce que vraiment ce sera l'occasion de boucler la boucle une bonne fois pour toutes vis-à-vis de ce que je vous racontais juste avant de ce bac et de cette terminale totalement inachevée, de ce lycée inachevé, puisque c'est aussi l'occasion d'achever ce lycée. L'achèvement de l'année de première, c'est dans 30 secondes, les amis. J'espère vraiment, 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 je vais actualiser la page Cyclade. J'espère vraiment que ça va fonctionner, les amis. Il reste 20 secondes. Dans 20 secondes, on saura les notes, on saura si ça colle à nos estimations. Mais purée, j'ai l'impression de faire les élections, les amis. Attention, décompte, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les amis, il est officiellement 14 heures. On va aller découvrir nos notes sur Cyclade. Est-ce que ça va coller à nos estimations qu'on a faites? J'espère vraiment, vraiment, vraiment déjà que les notes sont disponibles. On voit ça maintenant. Oh là là, les amis. Le relevé de notes a carrément été directement enregistré. Je pensais vraiment pas, je pensais arriver directement sur une nouvelle page. On ouvre ça tout de suite. Oh waouh, les amis. Oh, oh, je vois des trucs qui me plaisent pas du tout, du tout, du tout. Oh, je ne m'y attendais pas. C'est le NFP au pouvoir. Alors, français écrit 10, les amis, ça on l'a vu venir un petit peu. Français écrit 10, vous voyez, j'ai bien réestimé. Donc ça, c'est pas mal. 14 l'oral, ok, un peu déçu. Mais j'avais dit, si c'était dans ces eaux-là, on était bien. Donc ça, c'est cool. L'histoire géo 18. Par contre, ça, je suis hyper choqué. Là, je m'attendais pas du tout à ça, vraiment. Donc tant mieux. J'ai vu que le MC, c'était pareil. 18 aussi. Donc allons-y. 18 EMC, c'est où? C'est là. Ok, j'ai vu la note d'SS, les amis. Voilà, attendez, la note d'SS, on va en parler maintenant. 9. Ça fait mal au cul. On va pas se mentir. Je pensais vraiment avoir réussi la SES. Donc ça fait un peu mal. SES et sciences 9. Ok, les sciences, j'avoue, je pensais avoir un tout petit peu mieux réussi. Mais SES, je suis très déçu là par contre. Le 9 coef 8, ah, il pique un petit peu. Sinon, on a 14 en anglais. Alors, par contre, 7 en espagnol, mais ça, c'est inouï, hein. C'est totalement inouï, les amis. Alors là, je ne m'y attendais, mais alors pas du tout, du tout. Même le 14 en anglais, franchement, les amis, je trouve qu'il est mal payé, honnêtement. Waouh. Alors, franchement, c'est des notes alors auxquelles je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout. Bon, le français écrit, on sauve les meubles. Ouais, 10, ça ok. Français oral, 14, ça me semble bien. On n'a pas fait mieux que comment qu'il y a 5 ans, mais 10-14, moi ça me va très très bien. EMC 18, ça c'est super cool, je m'attendais pas à moi, on l'avait dit. Histoire Géo 18, mais ça c'est absolument inattendu les amis, absolument inattendu. Vraiment, je pensais avoir dit des choses hyper floues et tout, et franchement Histoire Géo 18, alors là vraiment ça me conforte dans une super idée. Sciences 9, bon, je suis pas tellement déçu parce que les sciences a jamais été mon fort, vous voyez, j'estimais au départ à 10, j'ai réestimé à 11, au final on est à 9, ça va. Anglais 14, ça franchement je vous jure je trouve que c'est mal payé parce que vraiment pour moi j'ai fait un super taf avec un truc vachement complet et tout, donc je sais pas après si je peux avoir le détail, mais justement je crois que c'est ce qui était marqué. Bon bref, on va y revenir tout de suite. Espagnol 7, alors là c'est inattendu, vraiment je ne sais pas comment la personne a réussi à me trouver 7 points, en tout cas on les a, on sauve les meubles. Mais par contre la SES 9 sur un coef 8, je suis déçu, là quand même faut que je le dise. Je suis déçu, je pensais vraiment avoir au moins la moyenne
On se disait une seule matière où on était en dessous de la moyenne, on se retrouve avec trois matières en dessous de la moyenne. Donc j'espère que ça va pas trop nous plomber. Après, on a des matières qui nous poussent bien de l'autre côté, hein, parce qu'on a quand même plus de matières avec des belles grosses notes plutôt que ce qu'il y a en dessous de la moyenne, qui est pas beaucoup. Ce qu'il y a en dessous de la moyenne, c'est 9 ou 7. Je veux dire, ça va, c'est largement rattrapable. Le 18 CoF3 d'histoire géo, les amis, je m'en remets pas. Il va bien nous booster aussi. Le 14 CoF3 aussi. Donc autant vous dire que c'est... Je dirais comment? C'est mitigé. En vrai, je suis content. Mais vraiment, la SES, pour le coup, je suis un peu. J'ai du mal à comprendre. Je pense que j'ai répondu à côté, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Mais alors, du coup, comprendre mon relevé de notes. Épreuve terminée en CP de français. Dans ce cas, vous trouverez vos notes de français, écrit et oral. D'accord, pas de souci. Candidat individuel, issu d'un établissement hors contrat ou d'un établissement. Dans ce cas, vous trouverez les notes obtenues lors d'évaluations passées au titre de contrôle continu. D'accord. Je sais pas si du coup j'ai le droit à mes comment ça s'appelle à avoir mes merde, comment ça s'appelle? À avoir mes bah justement la correction ou quoi. Est-ce que l'ensemble des services du portail candidat sera de nouveau accessible en cours d'après-midi? Bon bah je retournerai dans l'après-midi en off les amis pour voir du coup peut-être si j'ai accès à mes si mes Zeva ont été scannés et puis pour voir peut-être la correction. Et alors, si jamais les amis, j'ai la correction, je pense que ça donnera lieu à un nouveau débrief et à une nouvelle vidéo. Mais si jamais on se retrouve pas pour une nouvelle vidéo, ce live sonne la fin, les amis, de la saison de Aurel repasse le bac. Donc je vais quand même me permettre de vous dire au revoir ici. Et merci pour cette saison qui a donné donc ces notes-là. C'est des notes qui sont vraiment étonnantes. Franchement, euh, honnêtement, en fait, qu'est-ce qu'on a bien estimé? Les sciences et l'EMC, le français écrit aussi. Donc finalement, voilà, on s'est quand même pas mal trompé, mais voilà, on a des notes qui sont pas si mal en vrai. C'est vrai que là, le 9 en SPSS me fait peur, mais les amis, 9 pour un truc, encore une fois, que j'ai fait la dernière fois il y a 6 ans, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. L'espagnol, c'est pas mal. Donc, franchement, les amis, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette saison. Peut-être une nouvelle vidéo pour débriefer les sujets corrigés si jamais on les a. Si on les a pas, cette vidéo sera bel et bien la dernière de la saison. Et on se retrouve fin août. Fin août, c'est quoi? C'est dans un peu plus d'un mois, les amis. Pour démarrer ensemble une deuxième saison qui sera celle de l'année du bac. Pour Aurel repasse le bac. En tout cas, les premières épreuves, elles sont là avec les résultats que vous voyez ici même. Et donc voilà, on en est content. En vrai les amis, franchement c'était pas trop mauvaises notes, beaucoup de surprises et on va se contenter de ça. Franchement c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Vraiment des surprises là pour le coup, mais les amis voilà. Je vous laisse là-dessus, passez un bel été les amis, de belles vacances. Prochain rendez-vous sur ATV, si on se retrouve pas pour un petit magazine, ce sera les experts, la dernière de la saison 5, le 23 juillet si tout se passe bien. Et moi les amis, évidemment je vous dis pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde.